Est-ce que les taux ont baissé? Oui, définitivement. D'ailleurs, en ce début de mois de septembre 2024, beaucoup de banques ont encore abaissé leur barème sur les grilles des taux. Est-ce que pour autant on a un rebond sur le monde de la transaction immobilière? Je vais simplement vous donner mon ressenti. Effectivement, ces visites que j'arrive à nouveau à déclencher ou que certains de mes collègues arrivent à nouveau à programmer, ça revient plutôt sur le fait de la rentrée des classes plus que sur la baisse des taux. Dans les faits, on a toujours les mêmes problèmes par rapport à la solvabilité des primo-accédants et on arrive encore à trouver de la transaction sur les personnes qui ont vendu leurs biens durant les 2 ou 3 dernières années et qui aujourd'hui se retrouvent sur le marché de l'achat. Bref, les personnes qui ont pas mal d'apports font encore la loi aujourd'hui. Parce que oui, les demandes d'apport restent encore très conséquentes. Et donc même sur des petits projets, par exemple à 100 000 euros, si votre banquier vous demande 20 000 euros d'apport, vous les avez ou vous les avez pas, même si vous êtes finançable. Et dans la mesure où on a des banques qui demandent toujours autant d'apports, ça veut quand même dire qu'elles supposent que le marché n'est pas encore arrivé à son point bas, ou du moins qu'elles ne veulent pas prendre le risque de faire des levées de fonds intégrales qui, en cas de crise économique, leur retomberont dessus. Alors, on verra bien pour le mois d'octobre, en fonction du bilan du mois de septembre, ce qu'il en est dans les faits. Mais en tout cas, du côté vendeur, ce que l'on remarque, c'est que les produits qui sont effectivement très qualitatifs, je tiens à rappeler que l'immobilier, c'est un prix en 3 points, l'emplacement, la qualité globale du bien et la situation des vendeurs. Eh bien, pour les vendeurs qui ont des biens de bonne qualité avec des bons DPE et qui sont relativement récents ou correctement rénovés, on arrive franchement à maintenir des prix relativement élevés. Par contre, ne vous y trompez pas, même sur ces produits-là, on assiste très régulièrement à des bagarres sur la négociation, notamment sur le prix. Il suffirait juste que ce bien correctement rénové ne soit pas spécialement au bon emplacement et on a quand même 2-3 petites difficultés. Si à ça vous ajoutez un prêt relais qui arrive à échéance ou une succession avec des frais qui doivent tomber dans les mois qui arrivent, eh bien de toute façon, on a des prix qui dégringolent quoi qu'il en soit. D'ailleurs, d'après la FNAIM, on continue à avoir des prix qui baissent dans la plupart des grandes villes et dans les petites villes et notamment en Franche-Comté, c'est également le cas. Je mets quand même une petite réserve sur le secteur où je suis, notamment dans le Haut-Doubs, où effectivement les prix dévissent, mais pas aussi violemment qu'ailleurs en Franche-Comté, pour être très sincère avec vous. Donc, côté vendeur, attention à vos situations et à la qualité de vos produits, parce qu'aujourd'hui, les acquéreurs ne font absolument pas de cadeaux. Côté acquéreur maintenant, évidemment, vous êtes moins nombreux, vous êtes toujours en recherche. Pour la plupart d'entre vous, vous me dites que sur vos secteurs, les prix n'ont pas baissé. Je vous assure que les prix affichés n'ont peut-être pas baissé, mais les prix effectifs de vente, eux, dégringolent. Toujours est-il qu'a priori, vous auriez une capacité de financement en plus avec des taux un petit peu plus bas. Pour vous donner un ordre d'idée, on arrive aujourd'hui à taper les 3,30 hors assurance sur des prêts sur 20 ans, ce qui n'était pas le cas il y a encore de ça 8 mois, puisqu'on était plutôt aux alentours des 3,9. Donc oui, on est encore loin des taux à 1% et honnêtement, ces taux à 1%, on ne les retrouvera absolument plus jamais. Mais toujours est-il que vous avez une petite poche de liquidité en plus par rapport à votre taux d'endettement vu que les taux baissent. À vous de bien vous en servir, mais sachez quand même que les biens qualitatifs et bien placés, eux, effectivement, n'ont pas spécialement baissé de prix. Ce qu'on peut dire aussi de manière générale sur le marché de la transaction, et je parle bien évidemment pour la Franche-Comté et pour le Haut-Doubs en particulier, c'est que les bonnes affaires se multiplient. Et honnêtement, aujourd'hui, faites des offres côté acquéreur parce que le stock de biens à vendre ne cesse de grossir et évidemment qu'un vendeur qui n'est pas pressé à la base peut le devenir dans le temps. Bref, travaillez toujours vos recherches, continuez à multiplier les visites et vous devriez avoir à un moment donné le prix qui vous convient. Évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater des actualités de l'immobilier. Côté locatif maintenant, honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire. J'ai déjà fait une vidéo la semaine dernière par rapport à l'état du marché de manière globale. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça. D'ailleurs, la plupart des spécialistes dans les grandes villes n'ont jamais vu ça. Tous les ans, on répète les choses. Tous les ans, on dit que c'est une catastrophe. La rentrée de septembre dans les grandes villes marque des étudiants qui simplement arrêtent leurs études faute de logement. Et évidemment, on ajoute à ça le fameux DPE qui va venir sortir du parc bon nombre de logements d'ici 4 mois. Les investisseurs ont pris peur. D'ailleurs, en termes de transactions, on peut aussi dire que beaucoup d'investisseurs se sont détournés de l'investissement locatif pour aller sur d'autres placements plus simples et plus tranquilles. Et ça, évidemment, ça ajoute à la crise du logement que l'on connaît aujourd'hui parce que oui, dans la mesure où il y a des locataires d'une part, il y a forcément des propriétaires bailleurs d'autre part. Et aujourd'hui, au niveau juridique, les locataires sont tellement protégés qu'ils font tout simplement peur aux propriétaires. Et si en plus, on leur explique que la taxe foncière va augmenter et que demain, ils ne pourront plus loger les locataires
faute de DPE correct, alors évidemment, eh bien, c'est la grande fuite. Et donc, la conjoncture et les législations différentes aggravent en réalité la crise du logement. Alors évidemment, ce type de crise dans les grandes villes, on la connaît depuis longtemps, mais je dois vous avouer que même dans les petites villes, je pense notamment à Belfort, Vesoul, Dole, Lons, eh bien on s'aperçoit qu'on a aussi des problèmes de logement. J'ai beaucoup de locataires qui sont venus me courir après parce que oui, cette semaine, j'ai fait une petite publication sur l'un de mes logements, que je désire sortir de la location courte durée pour le mettre tout simplement en location classique. Et étant dans une petite ville, je me suis dit qu'il n'y avait pas forcément une énorme tension locative. Vous n'imaginez pas le nombre de demandes que j'ai reçues et des gens qui étaient prêts à surpayer pour être sûr de pouvoir réserver le logement. Et honnêtement, ce type de phénomène, je m'y attends beaucoup effectivement là où je suis dans le Haut-Doubs, proche de la frontière suisse, mais je ne m'y attendais pas dans une autre petite ville de Franche-Comté. Alors oui, mon produit est meublé, il est qualitatif, il a un système électrique parfaitement neuf, il a un bon DPE, mais quand même, c'est pas une raison pour avoir autant de demandes sur un si petit secteur. Et je me suis demandé ce qui se passait. Et effectivement, quand j'ai fait mes recherches par rapport à ce marché-là, eh bien, je me suis aperçu que peut-être que j'étais un petit peu en deçà du prix que j'aurais pu demander. Peu importe, moi, le loyer me convient. Mais effectivement, quand je regardais les autres annonces, eh ben, franchement, c'est quand même la catastrophe. Donc, même dans les petites villes, on a du mal à aller trouver du logement qualitatif à un prix accessible. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire que ce problème qui était principalement réservé aux grosses villes, eh bien, se déplace maintenant même dans des petites villes avec des prix au mètre carré qui pourtant ne dépassent pas les 1500 €. Eh bien, même dans ces petits secteurs, parfois vous avez de la tension locative dans la mesure où vous avez un produit qui est plus ou moins fort. Donc bon, la crise du logement semble un petit peu grossir et dépasser les frontières des grosses villes. Et aujourd'hui, en septembre 2024, on peut affirmer que l'on a une crise du logement, ça c'est clair, qu'on a un marché de la transaction qui continue à reculer, et évidemment qu'au niveau de la construction de maisons individuelles ou alors du logement collectif neuf, et bien là c'est la grande catastrophe. On n'a jamais vu autant de défaillances d'entreprises. Et d'ailleurs le secteur de la construction est l'un de ceux qui souffrent le plus de la conjoncture actuelle, avec bien évidemment les professionnels de l'immobilier qui dégustent aussi comme il faut. Bref, voilà un petit peu pour l'actualité de septembre 2024 et pour cette rentrée. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, parce que le mois qui arrive et cette rentrée risque d'être chargé. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ciao!